Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter, on va pas perdre plus de temps. Ces derniers temps, j'essaye de faire des intros plus courtes. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'un challenge ultra gênant qui a fait scandale en Corée du Sud. C'est des étrangers qui viennent pratiquer ce challenge en Corée du Sud, vous allez voir, c'est horrible. Ensuite, on va parler de Winter du groupe aespa qui a été accusé de maltraitance animale. Et après mes wellers, on enchaîne directement avec le sujet principal. Je vais vous raconter deux histoires. Deux armies ont eu la chance de rencontrer BTS, mais ça a très mal fini, puisque rencontrer BTS les a directement plongés dans un énorme scandale qui les a fait souffrir. Ces scandales sont assez trash, mais ils sont surtout uniques, c'est du jamais vu. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder toutes les vidéos, mais vous êtes pas abonnés les gars. Ce qui fait que quand les vidéos sortent, vous les voyez après tout le monde parce que vous n'aviez pas activé la sainte cloche les gars. Bref, j'arrête de parler, j'ai dit que maintenant je faisais des intros courtes, mais weller, on est parti pour cette nouvelle vidéo. 안녕하세요. Hey, we're Blackpink. 안녕하세요. 안녕하세요. 둘, 셋, 자. 네, 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Ça va faire quelques temps qu'il existe un challenge qui dégoûte les Coréens. Ce challenge a été créé par des femmes étrangères. Le principe du challenge est assez simple. En fait, le but, c'est qu'une femme étrangère réussisse à avoir un contact physique avec un homme coréen. Genre, elles vont aller voir un Coréen qu'elles ne connaissent pas du tout dans la rue et elles vont commencer à le toucher. Oui, il y a vraiment des gens qui vont pas bien dans leur tête et qui se disent que faire ça, c'est ok quoi. Spoiler, ce n'est pas du tout ok. Ne faites pas ça s'il vous plaît. On a cet exemple d'une femme qui a approché un Coréen et qui l'a pris dans ses bras sans lui demander son avis. On voit bien que ce Coréen était super mal à l'aise, d'ailleurs au début on le voit reculer un maximum pour éviter cette fille. Il existe d'autres images de ce challenge qui sont tout aussi gênantes, comme cette fille qui fait semblant de s'endormir sur l'épaule d'hommes coréens dans le métro simplement pour avoir un contact physique avec eux. Ce challenge a vraiment fait scandale en Corée du Sud puisque les Coréens ont trouvé ce challenge ultra irrespectueux. Alors oui, c'est super irrespectueux, mais ça montre aussi à quel point il y a certaines personnes qui fantasment les Coréens d'une manière vraiment malsaine en fait. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Winter, qui est l'une des chanteuses principales du groupe aespa. Récemment, elle a été victime d'un gros scandale. Certaines personnes l'ont accusée d'avoir maltraité son chat. Sur une vidéo publiée par Winter elle-même, on peut la voir caresser son chat, sauf que certaines personnes ont trouvé ces caresses trop brutales. À la fin de la vidéo, on entend Winter crier, ce qui a fait fuir le chat. Beaucoup ont dit que c'était pas gentil de sa part et que le chat a dû avoir peur. Je vous laisse regarder la vidéo. 안돼요. 복실이 안돼요. Après que ce scandale ait démarré, beaucoup de gens sont venus défendre Winter en disant que ce scandale n'a aucun intérêt, aucun sens. Et que c'est vraiment abusé de parler de maltraitance alors que ce n'en est pas. Beaucoup de fans de Winter ont même trouvé la vidéo plutôt mignonne. Ok, maintenant les gars, sujet principal. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous raconter deux histoires. Deux filles ont rencontré BTS et ça a mal fini. Cette première histoire nous emmène aux Philippines. En mai 2017, BTS ont donné deux concerts à Manille, la capitale des Philippines. Pendant le premier concert, il est arrivé quelque chose d'incroyable à une army. Quelque chose que tous les armies rêvent de vivre. Le truc, c'est qu'au moment où elle a vécu ça, elle était loin d'imaginer qu'elle allait être victime d'un énorme scandale. En temps normal, ça n'arrive presque jamais qu'un army puisse toucher un membre de BTS pendant un concert de BTS. C'est une question de sécurité. Pendant leur concert, BTS garde toujours une certaine distance avec leur public. Vous les verrez clairement pas sauter dans le public comme le font certains rappeurs américains. Mais les gars, l'impossible s'est réalisé pendant ce fameux concert qu'ont donné BTS aux Philippines en 2017. Vers la fin du concert, V s'est approché du public et il a saisi la main d'une fille. Toute la scène a justement été filmée par la fille dont V a pris la main, je vous laisse regarder ça.
Cette vidéo a rendu beaucoup d'armies complètement fous. On peut voir Vi qui s'approche, qui lui prend la main, qui lui caresse vite fait les doigts. Au moment où cette fille lui fait un cœur avec les doigts, Vi lui répond aussi avec un cœur. Tout le monde voulait savoir qui est cette fille, savoir à quoi elle ressemble. Pourquoi Vi lui a donné de l'attention particulièrement à elle jusqu'à lui prendre la main. Cette fille s'appelle Manuela Valmadrid. Elle est originaire des Philippines. Sur Twitter, elle a montré la tenue qu'elle portait le jour où Vi lui a pris la main. Elle a aussi montré son visage et plus particulièrement la main que Vi lui a prise. Et à partir de là, les gars, c'est le début des problèmes, c'est le début des scandales. Bon, pour commencer, vous vous en doutez certainement, mais Manuela s'est faite harceler massivement par des armies super jaloux, des armies qui n'ont pas supporté voir Vi donner de l'attention à cette fille. Mais les gars, il faut que je vous dise que ça ne s'arrête pas là. Ce scandale a pris une tournure assez particulière, puisque Manuela a été accusée par des milliers de gens d'être une menteuse. Je vous explique tout. Faut savoir que la vidéo où Vi prend la main de Manuela, elle a été filmée par Manuela et postée sur Twitter par Manuela. Elle a posté la vidéo 2 fois sur Twitter et à chaque fois elle laissait un petit message. Voici ce qu'elle a dit. Pour votre information, je n'ai pas appelé Vi, il est juste venu soudainement. La manière dont il a marché vers moi, m'a regardé dans les yeux et m'a tenu la main, c'est définitivement moi, la fille la plus chanceuse. Manuela a été traitée de menteuse parce que si on écoute ce qu'elle dit, on dirait que Vi est venu pour elle, pour prendre sa main à elle, comme s'il avait eu le coup de foudre pour Manuela. Mais une armée qui était présente à ce concert a prouvé que c'est complètement faux. Vi n'est pas venu pour Manuela parce qu'il l'a aperçue au loin et qu'il l'a trouvée magnifique. Cette armée en question, qui se fait appeler Kaisu, a filmé le moment où Vi a pris la main de Manuela sous un autre angle. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous explique. Vraiment les gars, il faut bien regarder la vidéo, mais sur la vidéo, on voit qu'une autre fille a tendu sa main pour attraper la main de Vi. Mais puisque Manuela a un bras plus grand, elle a réussi à attraper la main de Vi avant cette autre fille. Vi n'a pas pris la main de Manuela puisqu'il est venu pour elle. Il a pris la main de Manuela puisque c'était la main la plus proche de lui. Quoi qu'il en soit, Manuela ne mérite absolument pas tout le harcèlement qu'elle a subi et puis son histoire reste absolument géniale. Qui ne rêve pas d'aller à un concert de BTS et de finir par prendre la main d'un des membres, franchement? Du coup, deuxième histoire d'une army qui a rencontré BTS et ça a très mal fini. Cette histoire s'est déroulée en avril 2019. À l'occasion de la sortie de leur album Map of the Soul Persona, BTS ont donné un fan meeting. Un fan meeting, je rappelle pour ceux qui savent pas, c'est un événement génial où des fans super chanceux peuvent rencontrer BTS, parler avec eux, leur donner des cadeaux. Le jour du fan meeting de BTS, une mystérieuse jeune femme était présente. Sa rencontre avec les membres de BTS a été filmée. Sur la vidéo, les armies ont tout de suite remarqué quelque chose. Pendant qu'elle discutait avec Jin, J-Hope avait l'air de la regarder très attentivement. Alors oui, à ce stade, beaucoup de fans de J-Hope sont devenus très jaloux. Certains ont dit que cette fille doit être très jolie et que sa beauté a plu à J-Hope, mais c'est très loin de s'arrêter là. Au moment où cette fille est arrivée devant J-Hope, J-Hope lui a fait ce signe-là, comme pour lui dire genre chut, garde le secret. Et la seconde d'après, J-Hope a commencé à écrire quelque chose rapidement pour cette fille. Quand les armies ont vu ça, une rumeur a explosé sur les réseaux. En fait, beaucoup d'armies se sont mis à croire que J-Hope lui a écrit son numéro de téléphone. La première preuve, ce serait que J-Hope lui a fait ce fameux signe pour lui dire de garder le secret. Mais il y a une deuxième preuve. Quand J-Hope a commencé à écrire, Jin avait l'air un peu choqué en mode « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là ?» L'interaction de J-Hope avec cette fille a fait des millions de vues sur les réseaux, vraiment des millions et des millions. La rumeur comme quoi J-Hope a donné son numéro à cette fille a commencé à gagner du terrain, beaucoup d'armies ont commencé à y croire sérieusement. Et justement, c'est là que le scandale a explosé et que la situation a commencé à devenir très compliquée à gérer pour cette fille. Des milliers d'armies jaloux ont commencé à harceler cette fille sur les réseaux. Certains ont même fait beaucoup de recherches pour trouver son compte Instagram juste pour pouvoir l'insulter en message privé. Et malheureusement, ils ont réussi à la trouver sur Instagram. Le visage de la fille qui a rencontré J-Hope, ce visage que tout le monde voulait voir, a finalement été découvert. La voici, sur son compte Instagram on découvre une jeune coréenne vraiment très jolie. Elle a déjà posté plein de photos d'elle, son compte est très esthétique, très soigné, ce serait pas étonnant qu'elle soit genre modèle photo ou actrice. Mais bon, vous l'aurez deviné, le fait qu'elle soit très jolie a rendu encore plus jaloux certains fans de J-Hope, puisque du coup ils se sont mis encore plus à croire que J-Hope lui a donné son numéro de téléphone. Clairement, il y en a ils se sont dit ok, cette fille est magnifique, J-Hope est tombé sous son charme et il lui a donné son numéro. Cette fille a reçu tellement de critiques sur Instagram, que ce soit sous ses photos ou en message privé, qu'elle a fini par passer son compte en privé pendant très longtemps. Elle avait une chaîne
chaîne YouTube qu'elle a fini par supprimer tellement elle était inondée d'insultes d'armies jaloux. Et encore aujourd'hui, elle bloque la possibilité de commenter certaines de ses photos pour ne pas recevoir de haine. Mais la vérité, c'est que quand son harcèlement a commencé, elle a témoigné. Voici ce qu'elle a dit. C'est ma dernière réponse à propos de cette rumeur. S'il vous plaît, ne croyez pas cette rumeur comme quoi J-Hope m'a donné son numéro. J'ai reçu tellement de messages, donc j'essaye de faire cette déclaration dans ma story. J'espère que vous ne me poserez plus de questions à propos de ça. Je l'ai dit une centaine de fois, c'est juste une rumeur. Est-ce que J-Hope l'a trouvée jolie? Certainement, puisqu'elle est jolie. J-Hope a encore le droit d'avoir des goûts en fait. Par contre, créer toute une rumeur comme quoi J-Hope a donné son numéro à cette fille et en plus aller la harceler massivement après, genre c'est abusé de fou. Déjà, on ne sait même pas si J-Hope lui a vraiment donné son numéro, ce n'est qu'une rumeur qui est certainement fausse. Sur la vidéo, au moment où J-Hope est en train d'écrire, il est certainement en train de signer un autographe. Et puis, ok, imaginons, même si J-Hope lui a donné son numéro, où est le problème en fait? Les membres de BTS ont le droit de donner leur numéro à des filles, ils ont le droit de draguer, d'aimer, d'être en couple, voilà quoi. Je crois qu'ils ont le droit de vivre comme nous tous en fait. Vraiment, à aucun moment cette fille mérite le harcèlement qu'elle a subi. Voilà mes wallers, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. S'il te plaît, ne pars pas sans mettre un petit pouce en l'air et si t'es pas encore abonné, bah fais-le s'il te plaît. Et active la cloche, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, t'es le premier au courant. Ne perdons pas plus de temps, franchement je sais jamais quoi dire à la fin de mes vidéos, c'est abusé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.